Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo très particulière puisque je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une rencontre. Vous avez vu la miniature de la vidéo. Ma rencontre avec Michael Schumacher. Effectivement, j'ai pu croiser pas très longtemps, 5-10 minutes, et discuter avec lui également 5-10 minutes lors d'un voyage au Canada, au Québec plus précisément, en juin 1999. Je vais vous raconter tout ça. C'est clair que effectivement, ça remonte un petit peu loin. Et ce qui m'a donné l'envie de partager cette histoire de manière un peu plus complète que ce que j'avais déjà pu dire en live sur Twitch, c'est le fait qu'on voit régulièrement passer actuellement des informations concernant l'état de santé de Michael Schumacher et on se pose tous la question de savoir ce qu'il devient. Et heureusement, le secret est bien gardé, ça ne nous regarde pas, et j'ai envie de dire, tant mieux. C'est vrai que depuis maintenant presque 10 ans, après son accident de ski, eh bien, on ne sait pas ce que devient Michael Schumacher, on ne sait pas du tout où en est son état de santé. Et c'est vrai que, ben voilà, comme la date approche un petit peu, ben c'est vrai qu'il y a pas mal d'articles comme ça qui ressortent avec des petites informations que tout le monde essaye de glaner à droite et à gauche. Moi, je voulais tout simplement vous partager cette histoire parce que c'est vrai que ça m'a remis en mémoire pas mal de choses. Ça s'est passé il y a 25 ans. Ça s'est passé le 8 ou le 9 juin 1999 au Québec, à Tadoussac précisément. Je vais vous raconter toute cette histoire qui est assez incroyable. Alors avec celle qui allait devenir mon épouse, on avait l'habitude de partir en vacances comme ça, un peu partout, en fonction de nos envies, et puis de se faire des beaux voyages une fois tous les 2 ans. Après avoir été en Jamaïque, après avoir été en Martinique, après avoir fait Sainte-Lucie, après avoir fait quelques petits séjours à droite et à gauche, et avant de partir à Las Vegas pour un autre très beau voyage, on a décidé de partir au Québec, au Canada, pour faire un road trip et pour visiter quelques villes, quelques endroits sympathiques, pour y retrouver également des amis qui s'étaient installés là-bas, et aussi, comme j'étais déjà fan de Formule 1 à l'époque, pour aller, tant qu'à faire, voir le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Et c'est clair que j'aurais pu vous présenter, tiens, la vidéo avec la petite casquette, une des petites casquettes que j'ai ramenées de là-bas, mais c'est quand même plus sympathique sans casquette. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ils savaient faire des trucs vraiment sympas. Le Grand Prix du Canada, le Grand Prix Air Canada, au mois de juin 1999. Donc, nous faisions notre petit road trip, on a visité Ottawa, on a visité Montréal, on a visité Toronto, on a visité Québec, on a visité plein de choses, on a passé des super moments avec nos amis qui étaient installés là-bas. Et puis on décide tout d'un coup de se balader et de partir du côté de Tadoussac. Tadoussac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où vous avez la possibilité de voir des baleines, de voir des dauphins. Donc on s'est dit, tiens, on va aller là-bas, on va passer 2-3 jours là-bas tranquillement, ça faisait un petit peu de route depuis Montréal, et puis on va profiter. Voilà, c'est un peu plus, comment dire, dans la nature que les villes que je vous ai citées, et puis on allait en profiter un petit peu pour aller se balader, voir des baleines, prendre des belles photos, et voir un petit peu cet endroit. On arrive à l'hôtel de Tadoussac, le grand hôtel de Tadoussac, on arrive là-bas, et on est accueilli donc voilà par le voiturier, par le portier qui nous accueille, très sympathique, et qui commence à nous parler donc en anglais et qui à nos accents nous demande tiens vous êtes européen. Alors on dit oui, on est européen et plus précisément on est français. Elle me dit ça c'est pas mal, on a un européen qui est dans l'hôtel également. Bon, un peu surpris. Mon épouse et moi on se regarde, on dit, bon moi je lui réponds tant mieux, enfin c'est bien, c'est que votre hôtel apparemment il vaut le coup, et c'est bien s'il attire des Européens. Non, mais vous allez vite comprendre peut-être, mais je peux pas vous en dire plus, mais peut-être qu'il reviendra. Alors, on comprenait pas, il nous a rien dit, il nous a pas donné de nom, on savait pas du tout de quoi il s'agissait, et il nous dit oui, derrière dans le jardin, peut-être que vous le croiserez. Bon, soit, on va à l'accueil, on s'enregistre, on prend notre chambre, et on était quand même très très intrigués. Parce que qu'on nous dise quand même qu'il y a un Européen qui est ici,
qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est peut-être une star, c'est peut-être quelqu'un qui vraiment vaut le coup de voir. Bon, donc on monte dans notre chambre, et notre chambre donnait justement sur l'arrière de l'hôtel, et on regarde, et ça, et puis on voit un hélicoptère posé pas loin. On se dit, waouh, s'il y a un hélicoptère qui est dans le coin, c'est qu'a priori, ça doit être quelqu'un d'important. Ça, c'est sûr. Et puis on descend, on fait un petit peu le tour de l'hôtel, on voit qu'il se passe rien dans le jardin, il se passe absolument rien. Il y a vraiment personne, mais pas un chat. Il n'y a pas de photographe, il y a vraiment personne. Et puis on y va. Voilà, on y va, et puis on voit. L'hôtel donne vraiment sur cette étendue d'eau justement sur laquelle vous pouvez aller voir justement les dauphins et les baleines, et on voit un bateau, un énorme bateau qui arrive. C'est le bateau en fait qui permet aux touristes de profiter justement de cette attraction, on va appeler ça comme ça, cette attraction. Et ce bateau revient vers, vers le quai, et des gens descendent. Bon, ok, il y a une voiture, deux voitures qui s'arrêtent, et là, mais je vous jure, quand vous êtes fan de Formule 1, quand vous savez que on est mardi ou mercredi, quand vous savez que le dimanche, vous allez voir le Grand Prix de Formule 1 du Canada, et que vous voyez sortir de cette voiture Michael Schumacher, je peux vous dire que rien que de vous raconter ça, j'en ai la chair de poule. Et il s'avance donc, non mais c'est incroyable, il s'avance donc vers, il monte sur la pelouse quoi en fait, et avec plusieurs personnes, je vous dirai qui il y avait avec également, je m'en suis rendu compte que plus tard, parce que moi j'étais focalisé Michael Schumacher, et donc il s'avance effectivement sur la pelouse. Et donc ils étaient prêts à prendre l'hélicoptère pour repartir à Montréal, pour repartir effectivement pour l'entraînement du Grand Prix. Et donc là, bon, je regarde mon épouse, il y avait vraiment personne. Et on nous a effectivement dit après coup que tout le personnel de l'hôtel, on leur avait interdit de s'approcher de Michael Schumacher pour ne pas justement le déranger. On devait être deux. On devait être deux touristes, enfin trois. Il y avait mon épouse, il y avait moi, il y avait une autre personne. On était littéralement seuls avec Michael Schumacher. Seul, je vous dis qu'il n'y a personne qui le dérangeait. Personne ne cherchait à l'accoster. Je suis allé le voir, je me suis approché de lui, j'étais vraiment impressionné, quoi. Je m'attendais absolument pas à ce genre de choses, vous imaginez bien. Et donc je m'approche de lui, je lui demande, ben voilà, comment ça va. Je lui demande s'il a bien profité de cette petite balade. Et je lui dis que je suis un grand fan. Et que j'ai hâte d'aller au Grand Prix de Formule 1. Ça allait être mon premier Grand Prix de Formule 1, et que j'avais hâte de voir ce spectacle qui, à mon avis, allait être absolument incroyable. Et donc, il a noté à mon accent qu'effectivement, on n'était pas du tout anglais. Donc, je lui ai dit que non, on était français, qu'on venait de Strasbourg. Il a dit, ah, bah, c'est pas loin de l'Allemagne. Donc voilà, petit mot d'humour. Je m'attendais pas du tout à ça. Et donc voilà, je lui disais simplement que j'espérais qu'il allait faire une bonne course, que ça allait bien se passer pour lui, et qu'il allait une fois de plus remporter une victoire, et que je lui souhaitais vraiment tout le meilleur possible. Et à un moment, je lui demande, bon, est-ce que je pourrais me permettre de vous demander un autographe? Donc je sors un stylo, et le seul papier que j'avais sur moi à ce moment-là, c'était mon permis international. Donc voilà, j'avais juste refait mon permis international pour qu'il soit valide au Canada. Il semblerait qu'à l'époque, c'était nécessaire. Je ne sais pas du tout si c'est le cas encore aujourd'hui. Et je sors ça de ma poche, de ma poche. Et je lui dis, est-ce que ça vous dérangerait de me signer un autographe, quoi? Elle me dit non, avec grand plaisir. Donc je sors un stylo, et il m'a effectivement signé cet autographe. Voilà un autographe officiel de Michael Schumacher. Pour la toute petite anecdote, ça vaut ce que ça vaut. Vous voyez le petit gribouillis là en bas. Avant de signer l'autographe, c'est lui qui a fait le petit gribouillis. C'est lui qui a vérifié si le stylo fonctionnait bien avant de pouvoir signer cet autographe. C'est assez incroyable. C'est pas une très très grande histoire que je viens de vous raconter là, mais c'est vrai que cette rencontre, elle était assez dingue.
J'avais déjà parlé de ça lors de différents lives, de manière tout à fait brève. Je vous ai montré quelques petites photos, parce qu'à l'époque, c'est clair qu'on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas tant d'appareils photo numériques sur soi que maintenant, donc on ne faisait pas une multitude de photos. Donc j'ai quelques petites photos que je vous ai montrées. Ce qu'il faut savoir également, c'est que après sa visite, eh bien, moi j'ai toujours l'habitude, quand je vais dans différents endroits, de ramener des souvenirs. Là, je vous ai montré les casquettes du Grand Prix, de ramener également des souvenirs de l'endroit où on est. Et là, bien évidemment, quand le lendemain ou quelques jours après, vous avez le journal de Québec qui titre Schumacher à Tadoussac, bien évidemment, j'ai acheté cet exemplaire que j'ai toujours là, donc ça fait 25 ans que c'est bien rangé quelque part dans un tiroir. Et vous avez donc cette histoire qui est brièvement racontée, Schumacher à Tadoussac. Voici donc le bateau qu'il a emprunté pour aller... Alors il a privatisé l'intégralité de ce bateau pour pouvoir aller voir justement les baleines, voir les dauphins. Et ce qui est assez incroyable, c'est au moment où j'ai vu le titre du journal, je me suis rendu compte que il n'était pas tout seul. Il était effectivement avec Corinna, celle qui allait devenir son épouse. Il était avec Tommy Hilfiger et il était avec son frère. Il était avec Ralf Schumacher. Et on le voit un petit peu sur les quelques photos que j'ai pu prendre. On voit Ralf Schumacher qui est complètement à l'écart. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Ralf Schumacher, ça signifiait pas grand-chose dans le monde de la Formule 1. J'ai même pas pensé, moi, qu'il aurait pu être effectivement avec lui. Et sinon, j'aurais également demandé un autographe. Mais vraiment, j'étais focalisé Michael Schumacher. C'est quand même assez incroyable de voir ensuite, après coup, ce qui effectivement a pu se passer. Et ensuite, donc, on est allé au Grand Prix de Formule 1, on a profité de la course, on a profité de ce spectacle qui pour moi donc était le premier spectacle que j'ai pu voir, la première course de Formule 1 que j'ai pu voir, avec un bruit de moteur qui était totalement assourdissant par rapport à ce que l'on a aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vécu à Spa cette année. Incroyable, une course incroyable, un spectacle incroyable. J'étais vraiment, j'étais aux anges pour mon premier Grand Prix de F1. Aujourd'hui, le Canada, ça reste le circuit que je préfère. C'est pas forcément le circuit sur lequel je suis le plus efficace sur F1 23, mais ça reste vraiment le tracé que je préfère. Et donc, bien sûr, après le Grand Prix de Formule 1, bien évidemment, j'ai acheté également le journal de Montréal avec les résultats du Grand Prix. Häkkinen qui avait gagné le Grand Prix. Villeneuve qui malheureusement s'était encastré dans le mur des champions. Et on a effectivement, comme tous les journaux sportifs, on a un petit résumé de cette course de Formule 1. Voilà cette histoire que je voulais raconter de manière un petit peu plus complète et un petit peu plus précise que ce que j'avais eu l'habitude de faire lors des différents lives durant lesquels j'ai pu vous montrer quelques photos, quelques images et j'ai pu un petit peu comme ça distiller cette information. C'était assez incroyable, c'était un moment un petit peu, comme on dit, suspendu dans le temps où je ne pensais vraiment pas avoir la possibilité de rencontrer Michael Schumacher et d'avoir comme ça cette proximité. Parce que vous le voyez sur les photos, cette proximité dans un endroit où il était absolument pas dérangé. J'ai fait en sorte de l'aborder de manière tout à fait soft, sans vouloir lui prendre trop de temps, sans vouloir être trop intrusif. Et il a accepté ça avec un grand plaisir. Ça m'a fait vraiment, vraiment chaud au cœur de vous partager ça. Ça fait quelque chose, comme je vous le dis, 10 ans après son accident de ski. On n'a pas de nouvelles de lui. Voilà, et la famille a évidemment largement raison de le protéger de tous les médias et de toute la cohue que pourrait justement inciter son état de santé. Donc voilà, un grand coup de chapeau à la carrière de Michael Schumacher. C'est absolument incroyable ce qu'il a pu réaliser en F1 et j'espère que peut-être qu'un jour on aura de bonnes nouvelles de lui.